Bonsoir tout le monde. Alors cela fait un bout de temps que je n'ai pas eu l'occasion de faire de la vidéo parce que comme toujours donc j'ai été pris par tout un tas de problèmes dont je vous ai déjà parlé auparavant. Mais là je tenais quand même à vous dire certaines choses par rapport à ce qu'il se passe au niveau du Proche-Orient. Évidemment, toutes et tous nous déplorons tout ce qui se passe là-bas. Cependant, au-delà du côté affectif et émotionnel qui peut être affecté pour chacune et chacun d'entre nous par toutes les horreurs qui ont été commises de part et d'autre, depuis de nombreuses années d'ailleurs, je tenais quand même à vous dire qu'il est nécessaire de garder son sang-froid et d'essayer quand même de comprendre un peu, au-delà de tout ce qui est dit actuellement sur les médias, d'essayer de comprendre les enjeux et ce qui est peut-être caché en filigrane par rapport à tout ce qu'on veut bien vous dire donc un peu partout sur les différents canaux de communication. Voilà. Alors ici devant vos yeux donc vous avez une carte du magazine National Geographic. Et cette carte, vous voyez, elle date de 1947. Vous voyez, donc c'est une carte qui date de 1947. Or, sur cette carte de 1947, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez Tel Aviv ici, vous voyez Haïfa ici, et vous voyez qu'il est écrit en gros Palestine. Alors, pour toutes les personnes qui ont tendance à réagir un peu rapidement par rapport à tout ça, donc il faut quand même essayer de vous replonger dans le contexte historique par rapport à tout ce que nous connaissons maintenant et de retracer justement l'origine des événements qui ont conduit à la situation actuelle. Situation actuelle que nous ne pouvons que déplorer parce que les gens qui à l'époque ont voulu créer un État israélien à l'intérieur de la Palestine, euh, il faut se demander quelles étaient leurs motivations profondes. Parce qu'ils savaient très bien que, en faisant de la sorte, ils allaient finir par créer en fait une situation explosive où finalement les gens finiraient par s'affronter. D'ailleurs, j'ai vu récemment une courte vidéo d'à peu près un quart d'heure du général de Gaulle qui exprimait déjà des choses similaires en 1967 et qui soulignait déjà à son époque les risques que tout cela représentait. Voilà. C'est ce que je voulais vous dire de prime abord. Et je pense que, bon, évidemment, je suis comme vous très attristé par tout ce qui se passe. Et il est impossible de rester insensible lorsque l'on voit justement des témoignages de tout ce qui s'est passé là-bas, notamment sous forme de films ou de photographies, quand on voit, si vous voulez, de part et d'autre, des cadavres, euh, évidemment, on peut comprendre qu'il y ait beaucoup de gens qui réagissent. Cependant, il faut bien se dire que derrière ce conflit, qui date depuis quand même plusieurs décennies maintenant, il faut s'interroger sur qui a intérêt à créer ces conflits et à maintenir ainsi un contrôle. On peut se demander véritablement donc qui agit en filigrane, qui agit derrière en sous-main, dans l'ombre, pour maintenir cet état de fait, de faire s'opposer à travers des conflits territoriaux des peuples différents et à savamment entretenir la haine parce que ces gens
qui tirent les ficelles, il faut bien se dire que eux, derrière, en entretenant une industrie guerrière, eh bien eux, ils gagnent énormément d'argent. Gardez toujours en tête que derrière toutes les guerres, il y a toujours eu des objectifs d'argent de la part des financiers de ce monde. Cela, vous devez le garder à l'esprit et cela va éclairer justement ce qu'il se passe à l'heure actuelle sous un jour véritablement différent. Personnellement, donc, je suis absolument contre toutes les guerres, où qu'elles soient, pour quelque motif qu'elles soient, parce que nous savons toutes et tous que les armes, eh bien, les armes, un jour ou l'autre, lorsqu'elles se mettent à servir, cela ne crée que du malheur, du ressentiment, ça ne crée que de la violence, hein, comme on a pu le voir. Et au final, si vous voulez, ça attise les haines. Et les haines se maintiennent justement à travers justement tous ces actes qui ont été commis jusqu'ici. Et à l'heure actuelle, donc, où il y a déjà tellement de foyers de tension par le monde, est-il nécessaire d'entretenir justement ces foyers de tension, de guerre? Est-il nécessaire d'entretenir toutes ces haines? C'est ça la question que nous devons nous poser. Parce que tout cela, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, cela permet à un certain nombre donc, de gens qui, eux, ne se font pas la guerre, de pouvoir faire tourner une industrie meurtrière à travers les armes et gagner énormément d'argent. Et concernant justement ce qui se passe à l'heure actuelle au niveau de Gaza, il n'y a pas que cela qui est en jeu. Il y a autre chose et je vais vous en parler maintenant. Voilà, donc comme vous pouvez le voir sur le titre de cet article qui date du 18 juin 2023, vous voyez qu'est-ce qui est écrit? Netanyahou percé dans le projet d'exploitation de gisements de gaz au large de Gaza. Voilà. Alors j'avais vu un autre article qui était sur l'AFP, mais je ne l'ai pas retrouvé. Alors prenez conscience que au large de Gaza, donc on a découvert à peu près à 36 km des côtes des gisements de gaz fossile. Alors d'après l'article de l'AFP que j'avais lu, cela représentait 28 milliards de mètres cubes de gaz. D'autres articles font état de gisements plus importants. Mais vous voyez, comme toujours, derrière tout ce qui se cache à travers les affrontements, comme je vous disais tout à l'heure, voulus par certains, donc que je ne nommerai pas, mais qu'on va appeler les grands financiers de la planète, qui fomentent toutes ces guerres, derrière tout cela, il y a toujours des objectifs de récupération de tout ce qui peut représenter des sources de richesse. Et 28 milliards de mètres cubes de gaz, ça peut représenter un nombre important de milliards de shekels, d'après ce que j'avais lu dans l'article de l'AFP, qui aurait pu justement bien aider la Palestine, sachant qu'à son époque, Yasser Arafat avait déjà aussi, en 1999, commencé à négocier au sujet de cette exploitation de gaz avec donc une société britannique, mais tout cela, ça ne s'est jamais fait à cause de toutes les tensions donc, qui existent depuis maintenant des décennies entre Israël et la Palestine. Voilà. Mais vous devez bien être conscient que derrière les affreux donc, affrontements qui se passent actuellement, peut-être bien qu'il y en a qui tirent les ficelles et qui voudraient bien pouvoir récupérer justement la manne financière que représentent ces gisements de gaz. En sachant que déjà Israël a un gisement en exploitation un peu plus au nord qui s'appelle Tamar et qui, à travers donc des gazoducs sous-marins,
approvisionne donc Israël maintenant, là-bas, et permet de faire tourner leurs centrales électriques. Alors ça c'est ce que j'avais lu à titre personnel. Donc vous voyez que derrière ces conflits apparents, comme je vous disais souvent dans mes tirages vidéo, on voit toujours ce que fait la main droite du prestidigitateur, mais on ne voit jamais ce que fait sa main gauche. Or, c'est bien derrière toutes ces histoires donc, de guerre à droite et à gauche, notamment ce qui s'est passé il y a une vingtaine d'années, en 2003, au niveau de l'Irak, que on a déclenché aussi là-bas une guerre au prétexte qu'il y avait des armes de destruction massive qu'on n'a jamais trouvées, mais le but inavoué était bien d'exploiter le pétrole qui se trouvait sur place, là-bas en Irak. Donc il ne faut pas trop se leurrer. Je pense qu'à l'heure actuelle, si on essaye de chasser les Palestiniens de chez eux, ça n'est pas uniquement simplement pour récupérer leur territoire terrestre, mais derrière, il y a aussi d'autres objectifs beaucoup moins avoués, qui est justement de s'approprier les gisements de gaz. Voilà. Bien sûr, comme vous, je déplore tout ce qui est en train de se passer à l'heure actuelle. Et en ce qui me concerne, donc, je suis quelqu'un qui souhaite la paix dans le monde entier, parce que les humains ne sont pas sur Terre à travers leur vie qui dure quelques décennies pour passer leur temps, si vous voulez, à s'entretuer avec des armes. Voilà, c'est ce que je pense. Je vous souhaite un bon dimanche, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à bientôt.